Sorti 14 pour arriver 28 janvier année ça, département laïque fait chasse là avec l'église adventiste 7e jour Temple 1 a présenté une grosse conférence biblique qui a pour thème vers de nouveaux horizons avec pasteur Vanel Louis-Saint. En plus toujours a gagné rubrique sur la santé, relations familiales, performance artiste nationale ou artiste international. Ou voulez nan mon béni plus pour année 2023 ça, quel que soit côté où y est sous terre. Depuis il fait 6h30 nan un souhait, ou a juste prendre téléphone ou, tablette ou bien laptop pour monter sur Facebook ou bien YouTube pour qu'à connecter à Temple 1 en direct, Hop Media Haïti ak Fetchas ou bien 4VVE 89.7 FM stéréo. Pas de raison pour rater un programme qui n'a gros dimension ça. Oh, moins tablier. En pile surprise avec distribution Bible pour visiter nous. Pour plus d'informations sur l'événement là, contactez 37 42 97 97 38 66 60 83 38 95 31 29. Depuis Kounye Yanabdio, bienvenue. Maintenant, nous sommes rendus au moment où est-ce que nous allons adorer notre Dieu pour tous ses bienfaits envers nous. Vous savez, la louange, c'est comme une sorte de thérapie. C'est un moment où est-ce que qui nous approche plus proche de Dieu, qui nous rappelle des bienfaits de l'Éternel. Et c'est un moment aussi qui fait en sorte que nous pouvons nous exprimer notre joie à notre Dieu pour tous ses bienfaits envers nous. La Vallée. Sans plus tarder, nous allons chanter ensemble avec nos voix, avec nos mains, avec notre corps. Nous allons louer le nom de l'Éternel en chantant flot mugissant, flot en furie. Entourez-moi, je n'ai pas peur. Vous allez chanter cette chanson avec vie, car notre Dieu mérite la louange et parce que notre Dieu est fidèle. Flot mugissant, flots en furie. Flot mugissant.
Alléluia. Avec Jésus, oui, tout est bien. Le roi dans sa bonté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie. Le prochain chant que nous allons chanter ensemble avec force, combien Dieu est grand. Oui, notre Dieu est grand. Et nous allons chanter ce chant-là avec force et avec vie. Combien Dieu est grand. Notre Dieu est grand. Alléluia, alléluia. Dieu est grand et il est amour. Si ce n'était pas pour cet amour, nous ne serions pas ici. Et nous allons chanter à Golgotha.
Nous allons nous rappeler du bienfait que Dieu nous a donné, du cadeau, je voulais dire, que Dieu nous a donné en donnant Jésus mourir sur la croix pour nous sauver et pour nous racheter du péché. Nous allons chanter comme des victorieux. C'est là que mes fardeaux sont tombés. C'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté à Golgotha. Chantons ensemble à Golgotha. J'irai dans un monde dur et froid, sans savoir que par amour pour moi, Jésus s'était donné sur la croix à Golgotha. J'irai dans un monde dur et froid, sans savoir que par amour pour moi, Jésus s'était donné sur la croix à Golgotha. C'est là que mes fardeaux sont tombés. C'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté à Golgotha. Croyons sous le poids de mon péché, redoutant la mort, l'éternité. À Christ enfin j'ai tout confessé. À Golgotha. C'est là que mes fardeaux sont tombés. C'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté à Golgotha. Maintenant à Christ j'ai tout donné. Maintenant tout en moi peut chanter. Maintenant la vie a commencé à Golgotha. C'est là que mes fardeaux sont tombés. C'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté à Golgotha. C'est là que mes fardeaux sont tombés. C'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté à Golgotha. À Golgotha. À Golgotha. Amen, amen, amen. C'est là que mes fardeaux sont tombés. Alléluia. Disons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans le beau et précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, un grand bonsoir à vous. Oui, à vous, chers frères et sœurs de partout, chers amis internautes qui nous suivent à travers les différentes plateformes et des réseaux sociaux via Temple 1 en direct, Hope Media Haïti, Hope Media Fetchas. Permettez-moi encore de vous souhaiter la bienvenue avec ce passage des Écritures que nous pouvons lire dans Jérémie 29, les versets 11. Car, dit l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. D'ici, frères et sœurs, nous vivons dans un monde trépidant, avec beaucoup de besoins artificiels. Jamais le monde n'a été aussi troublé, angoissé, besogné de paix et d'espérance. Peut-être que vous-même, vous avez besoin de quiétude, de paix et d'espérance dans votre vie. Si oui, ces projets de bonheur et de paix sont pour vous aussi.
C'est pour cela que l'Église adventiste Temple 1, en accord avec le ministère personnel de la Fédération des adventistes du 7e jour, via son directeur, le pasteur Vanel Louis-Saint, nous emmène à travers les pages sacrées de la Bible à voguer vers de nouveaux horizons. Il y a bien dans ces quelques mots cette curiosité, cette soif de découverte qui pousse toujours à aller voir de l'autre côté, à assouvir notre soif de connaissance. Il faut aussi, humblement le reconnaître, savoir affronter les rivages de nos préjugés, admettre et de surmonter les écueils de nos limites de la connaissance du vrai Dieu, nos manques de clairvoyance. Il faut aussi quitter les eaux troubles de nos croyances ancestrales, les tourbillons dévastateurs des fausses doctrines de Babylone la Grande, consignées dans Apocalypse 17, verset 5, sans compter les ravages injustes de l'existence humaine. Chers amis internautes, vous avez fait le bon choix de suivre notre série de conférences en ligne qui vous parle de Dieu, de son amour, de sa puissance et de ses promesses d'un monde nouveau qui sont vraies et véritables. Il est dit dans 2 Pierre 3, verset 13, « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Déjà, nous vous remercions d'être avec nous soir après soir, et cela depuis près de 9 jours, et de l'intérêt que vous portez à la parole de Dieu. Que Dieu lui-même vous accompagne dans votre quête d'une vie nouvelle, régénérée et abondante. Déjà, bonne participation au programme de ce soir. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Like me. Like me.
like me. Like me. Like me. Like me. Like me. Like me. Amazing grace, how sweet the sound. 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 Oh, amazing grace, how sweet the sound. Amazing grace, how sweet the sound. Oh, amazing grace, how sweet the sound. Amazing grace, how sweet the sound. Oh, amazing grace, how sweet the Le texte méditatif de ce soir se trouve dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 15. Je lis pour vous. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Parole du Seigneur. Inclinez vos fronts pour la prière. Immortel roi des cieux, bon papa nous qui habitons dans le ciel. Nous bénis et exaltons nous pour grâce ou sécurité, amour que vous conservez sous devant nous-mêmes. Ou peut-être que nous traversons une journée en bien sous protection divine. Mais à ce côté que nous réunissons en pied au Seigneur, côté que nous venons nourrir de parole, peut-être que parole ça, t'es capable faire chemin dans la vie chaque monde qui vient entendre parole ça à soi et comme ça, t'es capable accepter comme sauveur personnel. En temps exauce pardonne, si nous prions, nous avons parce que nous mérite, nous prions Jésus vivant et au sein des siècles. Amen. Bonsoir, responsable Temple 1, responsable de la fête chasse, et m'a profité aussi saluer internautes qui ont participé dans le programme ça, et me remercier les responsables pour la possibilité que vous avez moi pour me capable partager avec les différents monde qui attendent nous sur plateforme, différentes plateformes et dans l'espace là nous avons des possibilités pour nous participer et partager avec vous un sujet qui d'une extrême importance pour moi-même. Et le sujet que nous allons traiter avec vous pendant quelques séances, c'est le cancer du sein. C'est un sujet d'actualité et qui a un peu d'importance pour moi et m'espérer également que nous-mêmes, nous sommes capables de manifester un certain intérêt aussi parce que c'est très important
pour nous capables de discuter des sujets ça et pour nous comment nous capables en quelque sorte diminuer les dégâts. C'est quoi le cancer? Le cancer, c'est une transformation maligne d'une cellule qui a fonctionné normalement. Et puis brusquement, il y a un dérèglement qui fait que cellule ça a changé de comportement et automatiquement que changer de comportement, il mettait aussi à multiplier. Il a envahi progressivement la zone de départ quand il prend naissance et tissu dans le voisinage, il continue à attaquer, envahir, il continue à aller un petit peu dans la zone qui est plus près quand il prend naissance jusqu'à ce qu'il soit capable de toucher des parties les plus distantes du corps humain et jusqu'à ce qu'il soit capable d'entraîner le décès malheureusement. Mais le sujet que nous allons traiter, c'est pour le cancer du sein. Mais ça nous se dit là, il est valable pour tous les types de cancer. Quel que soit le cancer qu'on gagne, il y a un point de départ, il commence, il y a un petit espace dans le tissu que prend naissance et puis il a étendu au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il soit capable d'envahir le corps. Et à ce moment-là, l'organisme n'est pas capable de lutter, encore n'est pas capable de fonctionner jusqu'à ce qu'il soit capable d'entraîner la mort. Donc, pour qui ça n'a pas eu le cancer du sein? Parce que le cancer du sein est très 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 important. Dans tous les pays du monde, le cancer du sein a fait ravage. Et si nous sommes capables de parler du cancer du sein, nous sommes capables de donner une idée au point de vue mondial qui s'est passé pour le moment. Donc, le cancer du sein, c'est le cancer qui est plus courant qu'à l'État. Et en 2020 seulement, donc on a recensé 2,3 millions à travers le monde de femmes qui étaient gagné cancer du sein. Et parmi ces 2,3 millions, nous avons gagné près de 685 000 décès de cancer du sein seulement en 2020. Donc, nous sommes capables de comprendre que quel que soit le pays à travers le monde, là, nous gagnons un cancer du sein. Et c'est ça qui fait que nous allons comprendre que notre facteur de risque que nous allons qui sont capables de faire, qui permettent que le cancer du sein est développé. Mais nous allons rendre compte que nous-mêmes en Haïti, même lorsque nous ne pouvons pas avancer dans des chiffres pour nous dire que voilà comment est la situation en Haïti, mais le cancer du sein a fait un pile ravage en Haïti. Donc, qui ça nous gagne comme facteur de risque dans le cas du cancer du sein? Ils ont incriminé plusieurs facteurs de risque. Mais nous avons dit que le cancer du sein, plus gros et plus grand facteur de risque qui gagne dans le cas du cancer du sein, c'est le fait que c'est figoyé. Le fait que c'est figoyé, vous déjà considéré à risque de développer un cancer du sein, indépendamment de tout autre facteur de risque que nous allons citer pour même. Et deuxième grand facteur de risque que nous gagnons dans le cas du cancer du sein, c'est âge avancé, âge grandissant. À partir de 40 ans, c'est vrai que toutes les femmes sont capables de développer un cancer du sein à partir de la puberté, mais à partir de 40 ans, et au fur et à mesure que l'âge va augmenter, c'est que le risque pour développer un cancer du sein devient de plus en plus élevé, de plus en plus important. Et nous sommes capables de comprendre aussi que le cancer du sein, c'est vrai que un effet psychologique, comme on dit, cancer du sein, bon côté où, et vous sentez que vous capable d'impression que c'est un format, mais le cancer du sein n'est pas transmissible. C'est un cancer que ce moment nous avons évolué avec lui dans un espace quelconque, si vous avez évolué avec lui dans un environnement et que vous pensez que vous êtes capable de transmettre de cancer du sein. Ça, non, ça n'a pas fait comme ça. C'est pas une infection qui transmet à partir d'un virus ni une bactérie. Donc, mais nous avons quand même des facteurs de risque que nous sommes capables de considérer, mais nous dit et nous répéter deux plus grands facteurs de risque de développer le cancer du sein, c'est le fait d'être femme. C'est le premier grand facteur de risque. Et le deuxième grand facteur de risque, c'est un âge grandissant. Maintenant, nous avons d'autres facteurs de risque qui sont capables d'ajouter à cancer du sein. Par exemple, nous avons l'obésité. Le fait qu'on a un surpoids ou obèse ou gros en tant que femme, c'est un facteur de risque avec couche graisseuse qui est importante pour gagner, c'est un facteur de risque qui est important pour que on doit prendre en compte dans le cadre de prévention de cancer du sein. Nous avons un café abus d'alcool,
nous avons des gens qui ont antécédent de cancer du sein dans la famille. Et à ce moment-là, on est obligé d'être beaucoup plus vigilant parce que le fait qu'on ait des membres de famille, maman, tante, soeur qui ont un cancer du sein dans la famille, là, on est même obligé beaucoup plus vigilant pour capable de dépistage qui fait à temps. Nous gagnons aussi comme facteur de risque, nous gagnons exposition aux radiations. Ça que nous avons rayons. Et c'est vrai que nous avons de mauvaises habitudes, moins de choses que bon font radiographie, bon font mammographie, parfois on demande des examens de mammographie chez les jeunes qui ne sont pas tout à fait recommandés. Et nous allons expliquer ça plus devant. Mais l'exposition répétée, prolongée aux radiations, aux rayons, donc c'est un facteur aussi qui est capable, un facteur déterminant, déclenchant de un processus antumoral au niveau des seins. Donc nous gagnons par exemple l'âge des premières règles, donc côté des règles qui sont formées très tôt, ou bien on va faire ménopause très tard, ou bien on te fait si monde pour pas décider pour une raison pour l'autre pour pas l'été. Donc non allaitement au sein c'est déjà un gros risque de cancer du sein également. Donc nous gagnons un cas fumé, donc le tabac, la cigarette, donc dans le cas ça c'est des facteurs de cancer du sein. Donc nous gagnons un autre facteur de risque, c'est la nulliparité. C'est-à-dire la nulliparité c'est qui va faire du tout. Donc le fait qu'on parle enfanter en tant que femme ou de connaître que c'est ou gagne un facteur de risque en dehors de tout l'autre facteur nous déjà énuméré, mais le fait qu'on pas fait du monde, il faut qu'on ait au risque de développer un cancer du sein et c'est un facteur qui a ajouté à problème pour capable gagner pour développer un cancer du sein. Et en dernier lieu, comme facteur de risque, nous gagnons le traitement hormonal. Le traitement hormonal, le plus souvent, nous utilisons des pilules, d'autres types de contraception. Donc, de façon pour le prolonger, et augmenter également le risque pour capable développer un cancer du sein. Donc, nous dit que le cancer du sein, c'est un cancer qui est très fréquent à travers le monde, dans tous les pays concernés. Nous dit également que le cancer du sein est capable de tuer en fonction de propagation. Donc, nous avons été là et puis nous allons continuer pour nous capables de nous saisir en profondeur ça que le cancer du sein est. Merci. Bien-aimés sœurs et frères, mesdames, messieurs, candidats pour le ciel, amis internautes, membres de la Sainte Famille Céleste, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Moi, espérer que nous tous en forme par la grâce de Dieu. Je veux croire que Dieu, dans son amour infini, n'a pas cessé de répandre sur vous de grandes bénédictions. Je veux croire que notre présence encore aujourd'hui sur la terre des vivants est la preuve que Dieu nous a visités et qu'il a fait du bien à son peuple. Pour cela, moi, invitez-nous chaque qui croit que bon Dieu fait nous grâce, nous chaque qui recevons bénédiction, ça la vie que bon Dieu fait nous cadeaux. Mais invitez-nous dire avec, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel seul qui est Dieu, que son nom soit béni d'âge en âge et d'éternité en éternité. Nous voici bon pied, bon œil aujourd'hui encore pour continuer
à étudier la parole de Dieu. Nous allons ouvrir la Bible là, je dis encore, pour nous chercher message d'exhortation, message de réconfort, message d'espérance que bon Dieu voyait pour chaque petit lit, afin que nous capables de vivre heureux, pour nous capables de gagner succès et réussite, pour nous entrer dans ces nouveaux horizons que Dieu nous réserve. Le thème de la campagne, le thème que nous continuons à traiter vers de nouveaux horizons, c'est-à-dire nous vous proposons de nouvelles perspectives. Nous vous proposons un monde nouveau, un monde meilleur que Dieu réserve à ses enfants. Dieu a un plan pour nous sortir de la souffrance, pour nous sortir de la misère dans laquelle nous nous trouvons et pour nous introduire dans un monde de paix et de bonheur sans fin, vers de nouveaux horizons. Je dis un sujet que nous avons étudié à gagner pour titre « Qu'est-il arrivé au bien et au mal ?» Qu'est-il arrivé au bien et au mal? Mesdames, messieurs, chers et frères bien-aimés, amis dans le Seigneur, candidats pour le ciel, amis internautes, laissez-moi introduire le message d'aujourd'hui, de ce jour, par une histoire vraie. Gain un jour, un jeune garçon courit entrer en sursaut en trombe dans commissariat de police. Monsieur entré très en colère, il vient porter plainte, très énervé. Monsieur dit à policier qui recevoir lui que yo fait que se casser machine ni. Gagné un volet qui casse machine ni et volet a prend en pile objet de valeur, objet important que le te gagné avec la machine. Monsieur qui victime nan prend le soin pour le dire policier te getan ouais visage cambrioleur là. Et c'est ainsi que en dans commissariat yo dit monsieur ou va faire garder une banque d'images parce que gain en pile moun yo porter plainte pour yo, gain en pile bandit que la police a cherché. Yo proposé monsieur vinn garder dans banque d'images pour le ouais, dans toute image ça yo s'il t'a identifié moun qui volel qui casse machine ni. Et ainsi pendant que le policier a passé image après image pour faire monsieur garder, le policier est étonné brusquement parce que gon photo policier avec une image que le ouais qui a attiré attention. Le policier a arrêté sous image là et puis il garde monsieur qui vient porter plainte qui demande justice là. Comprenez bien, étonnement, visage que le policier a comme bandit qui a cherché, c'est monsieur ça qui vient porter plainte là. Bizarrement, le policier a dit oh, a pas photo là tout. Y a cherché comme bandit, la police a besoin de tout. Ce qui paraît bizarre, n'est-ce pas, c'est que moun k'ap demandé justice là, moun k'ap cherché justice là, lui-même, ils sont délinquants, ils sont bandits que la police a pu chercher. Mesdames, messieurs, cette question que nous nous sommes posée au début et qui est le titre du message est donc très important pour nous. Qu'est-il arrivé au bien et au mal? Je dis en Haïti comme tant coup en pile l'autre grand pays sous la terre, la délinquance et la violence sont devenues monnaie courante. Tout côté ou passer dans la société ça yo, en Haïti comme partout ailleurs, dans le travail, dans le bureau, dans l'école, dans le commerce, nous rencontrons en pile délinquants, pile bandits, nous rencontrons en pile violence. Comment nous fait arriver là? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi dans le monde, dans nos sociétés, y a-t-il autant de délinquants? Pourquoi nos villes, nos rues sont aussi violentes? Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Côté nous passer pour nous tomber dans abîme ça en Haïti, insécurité, vol, viol, kidnapping, même moun t'a fait confiance, moun qui soi-disant l'église, nan mi-temps autour, gagne délinquance, gagne violence, gagne le mal qui se fait. Aujourd'hui, dans notre 21e siècle, nous joignons un groupe de jeunes, en catégorie d'hommes et de femmes. Ils sont un peu partout dans les grands pays. C'est une génération de jeunes qui, aujourd'hui, ils voulaient remettre tout bagaille en question. Pour eux, tout est
relatif. Ce sont des jeunes, une catégorie qui jette un œil, une sorte de défi à la société. Yo pas d'accord pour mon ap di yo ça bien fait, ça mal pas fait. Yo pas d'accord, mon ap fait yo moral. Yo choisi pour yo faire ça yo vle, pour yo vivre jan yo vle. Ils se disent carrément que dans question bien ak mal, c'est yo pour déterminer qui ça bien, qui ça mal pour yo. Oh, notre société fonctionne très mal. Délinquance, vol, viol, violence un peu partout, insécurité, kidnapping, assassinat. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Je l'ai dit tantôt, je viens de le dire, même dans le monde religieux, dans les églises, nous joignent des autorités religieuses qui t'a supposé faire clairement distinction entre le bien et le mal. Eh bien, nous joignent ces mêmes autorités religieuses qui ont comme mission pour conduire le peuple vers la lumière, vers ce qui est bien. Nous joignent autorités religieuses, ça a dit haut et fort que loi bon Dieu pas valable encore. Yo dit commandement bon Dieu aboli. Nous jouons autorité religieuse qui pour camper des principes. Ces hommes de Dieu, ces hommes de la Bible qui devraient encourager le peuple à obéir au commandement de Dieu, à la volonté de Dieu. Nous voyons ces religieux qui disent carrément que les commandements de Dieu ne sont plus d'actualité. Les commandements de Dieu sont impossibles à observer. Ils enseignent à l'église du haut de leur chair, dans leur chair. Ils enseignent le non-respect à la loi de Dieu, au commandement de Dieu. Et c'est une raison qui fait nous joindre dans la société. Il y a autant de violence, autant de crimes, autant de délinquance, car les autorités morales, ceux et celles qui devraient conduire le peuple vers Dieu et vers la lumière, c'est eux même qui dit, pas de loi, pas de commandement, la loi abolie. Et Osée a raison de dire dans son livre, puisqu'ils ont semé le vent, ils récoltent la tempête. Ils ont semé le vent, ils récoltent la tempête. Osée 8, le verset 7. Mesdames, messieurs, sœurs et frères bien-aimés, nous pouvons continuer à nous poser ces questions. Qui est-ce qu'il a pour bailler peuple là, pour bailler société à direction? Est-ce que par une autorité supérieure qui pour dire halte là, mes normes, non, mes chemins pour nous suivre là, mes principes là? Est-ce que c'est nous-mêmes en tant qu'hommes et femmes sujettes à l'erreur, sujettes au péché? Est-ce que c'est nous-mêmes qui a norme société à? Est-ce que c'est nous-mêmes qui pour bailler société à direction? Oh, la parole de Dieu nous dit que les voies de l'homme ne sont pas toujours bonnes. Dans Proverbe 16 au verset 25, l'Ecclésiaste dit ceci: telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Et si l'homme ne peut pas toujours être un guide pour l'homme, nous pas capables de choisir que c'est nous-mêmes qui pour bailler la société à direction. Nous avons un maître, nous avons un Seigneur, nous avons un Dieu qui est là pour nous dire ce qui est bien et ce qui est mal, pour avoir une société plus juste, une société harmonieuse. Nous devons plutôt tourner les regards vers Dieu et écouter ses conseils. Mais je dis, les hommes pas d'accord pour autant de voix, bon Dieu. Nous choisissons plutôt pour nous tendre, pour nous suivre, pour nous tendre, ça ne t'a remis tendre ya. Nous plutôt choisir des mouns qui dit nous, ça ne sentit que t'as pi bon pour nous, ça ne t'a remis tendre ya. Nous refusons d'écouter et de mettre en pratique la parole de Dieu. Mais ce comportement que nous avons aujourd'hui, Bible a été prophétisé, l'apôtre Paul a dit ça dans 2 Timothée 4, les versets 3 et 4. Il a dit, écoutez, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs,
selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. C'est ça que apôtre Paul t'a annoncé et dans vif moment ça. Nous ne voulons pas prendre Dieu comme exemple, comme modèle. Vous et moi ne voulons pas écouter la parole de Dieu. Nous ne voulons pas suivre les principes du ciel. Nous refusons d'obéir au commandement de Dieu. Nous préférons marcher dit comme mon Dieu aboli, loi bon Dieu aboli, yo trop difficile pas capable suivre yo. Nous pito tande moun k'ap di nous ça ne t'a remetande ya, moun k'ap di nous fable car nous ne voulons pas suivre la volonté de Dieu. Nous ne voulons pas, mesdames, messieurs, sœurs et frères, amis internautes, marcher selon les règles, selon la loi de Dieu. Oh, le Seigneur m'envoie ici aujourd'hui pour vous dire que tout côté, depuis dans la rue, où t'as retiré les panneaux de signalisation, depuis dans la rue, où t'as retiré principe, loi qui régit, code de la route là, depuis où t'as retiré dans la route là, son désordre, son catastrophe, son dégât qu'a dans la rue. Et c'est comme ça le monde tourne aujourd'hui. C'est ce qui est arrivé à notre société, car nous avons enlevé de notre quotidien le code de la route de Dieu. Nous avons banni de notre vécu. Nous avons enlevé de notre routine la loi de Dieu. Nous vîmes tant coup dans une jungle. Nous vîmes tant coup dans la rue qui pas gagné aucun panneau de signalisation, son désordre, son catastrophe dans la société à Noël. Moun yo choisi pour faire ça ou vle, Jean ou vle, les ou vle, par une règle, par une norme, par un principe. Papa bon Dieu, vous me toujours dire, li impossible pour nous heureux. Li impossible pour nous gagner harmonie, li impossible pour nous vivre dans une société de stabilité si nous refusons d'appliquer, d'obéir à la loi de Dieu, code de la route que le mettait pour nous bien vivre, pour gagner harmonie entre nous sur la terre. Et c'est justement pourquoi je dis dans le message ça que bon Dieu voyait pour livrer, remettre les pendules à l'heure. Dieu veut mettre les barres sur les T, les points sur les I. Bon Dieu veut rappeler à nous, chaque ami internaute, sœurs et frères bien-aimés, candidats pour le ciel, que nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des enfants de Dieu, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu nous donne des principes, il nous donne des lois, des commandements qui nous permettront de bien vivre, de vivre en harmonie les uns avec les autres et d'être heureux selon le plan de Dieu. Dieu appelle son peuple, vous et moi, dans Exode 20 au verset 2 pour nous dire, je suis l'Éternel, ton Dieu. C'est l'Éternel, ton Dieu qui te parle et il te donne les règles pour bien vivre, les principes pour vivre heureux, les commandements pour nous sortir dans le désastre nous aujourd'hui, dans la catastrophe nous aujourd'hui, pays nous, particulièrement Haïti, tourner en véritable jungle. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de repère, il n'y a pas d'autorité. Nous sommes tous des victimes de cette société. Nous ne sommes plus à l'abri de la méchanceté, de l'injustice des autres. Mais pour y remédier à tout cela, nous devons revenir à la loi de Dieu, afin que nul n'en ignore. Commandement bon Dieu ya, c'est disyoye, loi bon Dieu ya qui universelle, qui pour tout le monde sur la terre dépose ses petites bon Dieu, au capable de joindre yo dans Exode chapitre 20 à partir du verset 1er. Il est dit, m'a cité pour rapidement les 10 commandements de Dieu qui peuvent nous aider à sortir du chaos, à sortir de cette catastrophe dans laquelle nous nous trouvons. Les commandements de Dieu qui peuvent nous aider à faire la différence entre le bien et le mal. Commandement numéro 1, premier commandement, Exode 20, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Deuxième commandement, tu ne te feras pas de statue, tu ne te prosterneras pas devant elle. Troisième commandement, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Quatrième commandement, souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel, ton Dieu. Cinquième commandement,
honore ton père et ta mère. 6e commandement, tu ne commettras pas de meurtre. 7e commandement, tu ne commettras pas d'adultère. 8e commandement, tu ne commettras pas de vol. 9e commandement, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Et le 10e commandement, mesdames, messieurs, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. Et nous disons amen, mesdames, messieurs. Oh, sœurs et frères bien-aimés, nous devons comprendre que ces 10 commandements sont donnés par Dieu, écrit par Dieu lui-même de ses doigts. Dans Exode 31, verset 18, Bible en clair sous ça, Moïse, nous, le bon Dieu se fin parler, lui remettre Moïse 2 tables de pierre que lui-même lui prend temps pour lui écrire. Et les tables de pierre étaient écrites du doigt de Dieu. Exode 31, verset 18. Mesdames, messieurs, amis dans le Seigneur, c'est pas à nous, même les hommes seulement, que bon Dieu baille loi, commandement là. Même les anges de Dieu sont dirigés par ces commandements. Dieu donna ces commandements à ses anges. Les anges doivent obéir aux commandements de Dieu. Mais malheureusement, un groupe d'anges qui te gagne à leur tête Lucifer, qui est devenu Satan le diable, ils ont été choisis puis ils ont désobéi aux commandements de Dieu. La Bible raconte nous histoire ça dans Apocalypse 12, verset 7 et suivant. Il y eut guerre dans le ciel parce que Lucifer, qui est devenu Satan, s'est révolté contre les commandements de Dieu. Il refusait pour le désobéir à commandement bon Dieu. Comprenez bien, mais espérez va souligner ça bien. Le premier être qui révolte, qui désobéit contre la bon Dieu, c'est Satan le diable que c'est Satan qui baille mauvais exemple ça. C'est Satan qui commence comme ça en désobéissant à la loi de Dieu, pas suivre comportement ça. Chaque ton dit la loi abolie, chaque ton dit la loi trop difficile pour obéir ou permettre que gagne plus chaos dans la société ou permettre de gagner plus désordre dans le pays et en agissant ainsi ou suivre mauvais exemple Satan car c'est lui qui désobéit en premier. Mais c'est pas tous les anges qui se sont révoltés. Il y a un grand groupe d'anges qui étaient choisis pour être fidèles à la loi de Dieu. Il y a un pile ange qui étaient choisis pour toujours obéir au commandement de Dieu. Ainsi au psaume 103 et au verset 20, la Bible parle ainsi de ses anges. Il est dit, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres. Sœurs et frères bien-aimés, mesdames, messieurs, Dieu veut que chacun de nous obéisse à ses commandements. Le nous obéit, la loi, bon Dieu, les 10 commandements de Dieu, vient venir tout simplement plus facile, vient plus agréable, l'harmonie est rétablie. Quand nous faisons la différence clairement entre le bien et le mal, n'a vive plus bien, n'a vive heureux. C'est pour ça, justement, bon Dieu te baille ces 10 commandements. Il y a des amis à tort, il y a même des autorités religieuses qui dit que c'est à un peuple, bon Dieu te baille loi, les 10 commandements, mais non, c'est totalement faux. La Bible nous montre clairement que bien avant l'existence d'Israël, bien avant le Sinaï, les enfants de Dieu obéissaient déjà au commandement de Dieu, à la loi de Dieu. La loi est antérieure au Sinaï, la loi est antérieure aux enfants d'Israël, au peuple d'Israël. Amis, mes frères, mes sœurs, Adam et Ève te gen loi bon Dieu pour te observer dans le jardin d'Éden. Adam pas de juif, Ève pas de juif, mais ils observaient déjà la loi de Dieu. D'ailleurs, leur fin désobéir bon Dieu au péché, ils courent à le cacher. C'est parce que conscience au reprocher yo et parce que connaît au fond bagaille qui mal qui fait courir à le cacher. La loi existait déjà depuis le jardin d'Éden. Comprendre bien amis mes frères mes sœurs, le Caïn tué frère Abel nous longtemps avant le Sinaï, longtemps avant l'existence du peuple juif. Le Caïn tué frère Abel, acte que Caïn fait lui reconnaître son péché que le tayé. La Bible dit son péché. Genèse 4 verset 6. Pourquoi es-tu irrité
Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Donc, du temps de Caïn, longtemps avant le Sinaï, longtemps avant le peuple juif, le péché t'est existé. Caïn connaît tes péchés. La Bible dit Caïn te commet péché. Mes amis, mes frères, mes sœurs, si pas de loi dans l'époque païen, dans l'époque Caïn, si pas de loi dans l'époque Adam, comment t'as fait dire au péché? Car dans Romains 4 verset 15, l'apôtre Paul dit, là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Si nous capable de dire que Adam et Ève t'es désobéis, si nous capable de dire que Caïn t'es péché, il t'a tué frère Abel, c'est parce que la loi de Dieu existait déjà et condamnait le mal. Non, mesdames, messieurs, sœurs et frères bien internautes, la loi de Dieu n'a rien à voir avec un peuple. La loi de Dieu n'est pas liée à une nation. Bon Dieu, bah, loi liée aux hommes qu'il a créés et qu'il a créé à son image et selon sa ressemblance. Sœurs et frères bien-aimés, distingués, invités, amis internautes, longtemps avant le Sinaï, longtemps avant l'existence d'un seul juif, Bible a dit nous que Abraham t'est obéi à la loi, bon Dieu. Genèse 26, verset 5, nous lisons, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé, écoutez, mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Abraham n'était pas juif. Abraham existait longtemps avant l'établissement du peuple hébreu. Abraham n'avait rien à voir avec la nation juive. Longtemps avant le Sinaï, Bible a dit nous que Abraham, dès qu'on observait la loi de Dieu, les commandements de Dieu. En Genèse 39 verset 9, la Bible parle de Joseph qui pas d'accord pour te coucher avec madame chef li Potiphar. Joseph te getan dit, s'il couche avec madame maître li, c'est pas madame ni, s'il couche avec madame Potiphar, son péché le fait. C'est pour ça Joseph te dit, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Joseph n'était pas juif. Joseph existait bien avant l'établissement du peuple juif, bien avant le Sinaï. Joseph savait que l'adultère est un péché. Ainsi, mesdames, messieurs, sœurs et frères bien-aimés, amis internautes, bon Dieu, baba est loi à un peuple, à une nation. La loi de Dieu est donnée aux hommes, à toutes et à tous, depuis nous reconnaître c'est bon Dieu qui a créé nous. Bien sûr, le Israël va venir constituer un peuple, une nation. Bon Dieu, rappelez la loi. Bon Dieu, mandez pour les observer ses commandements, car Dieu est un Dieu d'ordre, sœurs et frères bien-aimés. Amis internautes, Dieu ne fonctionne pas sans loi. Me fait montre que dans le ciel là, les anges de Dieu doivent obéir à la loi de Dieu. Montre que dans le ciel là, un groupe d'anges qui t'est choisi pour désobéir à la loi de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il fonctionne avec loi. Et qui t'aime tout ça, pas aucun gouvernement sérieux qui a fonctionné sans loi. Pas aucune société qui a fait progrès s'il pas de loi. Dieu ne fonctionne pas sans loi. Et je dis, on d'accord avec moi, même jouet Timounio a fait, pour yo bien jouer, pour jouer la bien faite, faut gen loi la donne. Soute kon te kebab, ou qu'on gen loi dans te kebab là. Soute kon saute code, gon façon gen loi dans saute code là. Pas gen aucune société qui capable de fonctionner sans loi pour qui sauve pour bon Dieu lui-même t'a fonctionné sans loi. En 1 Corinthiens 14 verset 33, l'apôtre Paul dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Sœurs et frères bien-aimés, si avant le Sinaï et dans tout l'Ancien Testament, Dieu a toujours demandé à ses enfants d'obéir à ses commandements. C'est le même Dieu qui exista dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, Dieu insiste encore sur l'obéissance à ses commandements, car Dieu n'a pas changé. Il y a des gens qui font distinction entre un bon Dieu dans l'Ancien Testament, comme si dans l'autre dans le Nouveau Testament. C'est le même Dieu, le seul Dieu. La Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà pourquoi dans le Nouveau Testament, Dieu insiste encore. Dieu demande à vous et à moi, à ses enfants, de continuer à obéir à ses commandements. Jésus a dit en Jean 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez
mes commandements. Oui, il y a des gens qui dit non, pas de commandement dans l'Ancien Testament, Jésus te résumé, yo. Mais un résumé n'annule pas le texte, mesdames, messieurs, sœurs et frères. Le résumé confirme l'existence du texte. C'est vrai que Jésus a présenté un résumé de la loi, mais il ne l'a pas aboli. Il a dit que le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et il ajoute pour dire que le second, qui est semblable au premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Mais c'est vrai, l'or aimé bon Dieu en mime, l'or la première place dans la vie, c'est seul bon Dieu à pas adorer, ou pas adorer les idoles, ou pas faire statue, ou pas faire image taillée. L'or aimé bon Dieu, ou à respecter son saint nom, ou pas prendre en vain. L'or aimé bon Dieu, ou à veiller pour que chaque sabbat, ou à adorer comme créateur, comme Seigneur, en esprit et en vérité. Donc ce commandement résume les 4 premiers commandements. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Leur aimer prochain, ou à honorer parents, ou à respecter parents, ou à obéir parents. Leur aimer prochain, ou à protéger la vie, ou pas tuer moun, ou pas détruire la vie. Leur aimer prochain, ou pas faire adultère avec madame voisin, avec mari voisin, ou à préserver la moralité. Leur aimer prochain, ou à respecter bien prochain, ou pas convoiter, ou pas voler. Leur aimer prochain, ou à honnête dans relation avec l'autre monde, ou pas bay menti sous monde, ou pas faire tripotage sous monde. Leur aimer prochain, ou pas gen gros jet sous bien prochain posséder. C'est l'amour du prochain qui résume les 6 derniers commandements. Ainsi, Jésus n'a pas aboli la loi. Il n'y a pas un Dieu dans le Nouveau Testament et un autre dans l'Ancien. C'est le même Dieu qui fait les mêmes exigences à ses enfants, car la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Psaume 19, verset 7. Mesdames, messieurs, sœurs et frères bien-aimés, un éminent érudit biblique, Auguste Strong, lui fait une déclaration que nous devons soumettre à attention. Monsieur dit que la loi est une transcription de la nature de Dieu. Puisque monsieur dit la bon Dieu pas qu'à changer, loi bon Dieu a pas qu'à changer tout, car la loi est une transcription de la nature de Dieu. L'on changer loi est pour changer la nature de Dieu. La loi représente le caractère de Dieu, puisque Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, puisque Dieu ne peut pas changer. On ne change pas un caractère est immuable. Ainsi, les 10 commandements qui représentent le caractère de Dieu sont éternels. Les commandements sont immuable. Et c'est justement pourquoi Jésus a pris son temps pour dire dans Luc 16, verset 17, il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Comme la nature de Dieu, comme le caractère de Dieu, ces commandements sont éternels, immuable. Sœurs et frères bien-aimés, il y a des gens qui accusent le commandement de Dieu à tort. Qui t'aime dire, quand tu accuses le commandement de Dieu, c'est Dieu que tu accuses. L'on dit ou pas qu'à observer la loi, les difficiles, ou voulez montrer que bon Dieu, son bon Dieu qui méchant, qui dit qu'à boire pour ton fardeau, pas qu'à porter. Oh, c'est pas vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Il y a des gens qui disent que loi restreint la liberté, loi rend esclave, loi empêche heureux. Mais ce n'est pas le but de la loi. Dieu a créé sa loi comme une sorte de balise pour limiter terrain entre le bien et le mal. L'or était dans balise, bon Dieu, dans limite, loi, bon Dieu, ou pas sous terrain mal là, ou à vivre bien, ou à vivre heureux, ou à bénir au nom de Jésus. C'est pour ta joie, c'est pour ton bonheur que Dieu donne à sa loi. En tout cas, c'est ce que Moïse nous dit en Deutéronome 5 au verset 29. Laissez-moi lire pour vous cette belle déclaration. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. Et nous disons amen, mesdames, messieurs. Les commandements de Dieu sont là pour nous rendre heureux. La loi de Dieu est là pour nous aider à vivre dans l'harmonie. Bon Dieu bail commandement pour gagner une meilleure relation entre l'homme et son Dieu, entre l'homme et son prochain. Amis dans le Seigneur, candidats pour le ciel, sœurs et frères bien-aimés,
La loi de Dieu est là comme un miroir. On raconte l'histoire d'une jeune fille dans son royaume, et une princesse qui croyait qu'elle était très belle, et tout le monde lui disait qu'elle est très belle. Elle est la plus belle fille du royaume. Un jour, il est tombé sur un miroir, les jeunes ont miroir, et là, il regarde le visage, ça le ouais, il est pas si belle que ça, il est assez laide, et puis il crase le miroir là. Mais le crase le miroir là, ça ne change rien, car le miroir, il montre que j'ai un visage ouillé, mais le pas qu'arranger visage là. C'est comme ça, loi est aux sœurs et frères bien-aimés. Loi pas qu'à sauver nous. Bon Dieu pas jamais loi pour nous te sauver, mais la loi nous montre notre état, notre situation. La loi nous montre nos péchés, nos erreurs, nos transgressions. Comme l'apôtre Paul l'a dit dans Romains 3 verset 20, c'est par la loi que vient la connaissance du péché. En Romains 7 verset 7, il a dit, je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi l'avait dit, tu ne convoiteras point. Mesdames, messieurs, amis dans le Seigneur, puisque la loi nous montre nos péchés, il nous montre notre état exact, mais elle ne peut pas nous sauver, elle nous conduit vers Jésus comme un pédagogue qui peut nous libérer, qui peut nous pardonner, qui peut nous donner la vie éternelle. Oui, la loi n'est pas donnée pour notre salut. Même si vous observez la loi, pas qu'à sauver, mais c'est Jésus qui sauve. Nous avons besoin de loi pour nous connaître péché, nous, pour nous connaître état, nous. Non, sœurs et frères, la loi de Dieu n'est pas abolie. Elle existe encore pour vous et pour moi qui sommes enfants de Dieu. Si vous dites pas la loi, ça veut dire pas besoin de grâce tout. Si pas la loi, pas grâce tout, parce que faut transgresser, faut désobéir, faut pécher à la loi pour faut grâce. Donc si pas loi, pas grâce. Si pas besoin de grâce, Jésus est mort en vain sur la croix. N'oubliez pas que Jésus mourut sur la croix à cause de vos péchés, à cause de désobéissance. Non, à la loi, c'est pour ça le mourir. Donc si pas loi, il mourit sur la croix en vain. Si pas loi, si pas péché, si pas grâce, nous pas besoin de sauveur. Voilà pourquoi, sœurs et frères, sa Bible a dit, bon Dieu, pas changer la loi. Les commandements ne sont pas abolis. Les commandements de Dieu sont éternels. Au lieu pour commandement aboli, oui, Jésus plutôt mourit pour sauver la loi. Jésus plutôt mourit pour que le commandement toujours existe. Nous rappelez-vous bien que le salaire du péché, c'est la mort. À cause de nos transgressions, nous étions condamnés à la mort éternelle. Pour ne pas mourir éternellement, pour la loi exister, Jésus mourit dans place moi, il mourit dans place. Amis dans le Seigneur, amis internautes, candidats pour le ciel, Jésus nous fait grâce, mais la grâce de Jésus n'abolit pas la loi de Dieu. La grâce de Jésus ne met pas en veilleuse la loi de Dieu, car la loi et la grâce marchent ensemble. Dans le Nouveau Testament, alors que nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés d'eau et d'esprit, Jésus promet de faire un miracle pour ceux et celles qui sont dans la nouvelle alliance. En Hébreux 8 au verset 10, il nous dit, Jésus, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. Moi, avant que dans la nouvelle alliance, la loi bon Dieu a tellement pas aboli que Jésus écrit dans l'esprit nous, il écrit dans le cœur nous, pour nous observer le par amour. Et Jésus a pu dire en Jean 15 verset 10, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Arrivé à la fin de cette présentation, j'ai une question pour vous, amis internautes. Est-ce qu'on aimait Jésus? Est-ce qu'on aimait bon Dieu? Jésus, parce qu'il aimait son Père, a pris du temps pour observer les commandements de Dieu. Et Jésus qui voulait su que moi avant nous remet parce que lui-même il remet nous, il tellement remet nous, il mourit pour nous, il demande nous en preuve d'amour. Dans Jean 14 verset 15, Jésus voulait me dire ou même qui dit remet Jésus. Jésus te parle, il parle à ton cœur, à ta conscience et il te dit en Jean 14 verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et Jésus montre le monde qui remet lui. Jésus décrit moun qui remet tout bon yo, les candidats pour le ciel, ceux et celles qui régneront avec Jésus dans le ciel et sur la nouvelle terre. Il décrit ce peuple. En Apocalypse 14 et verset 12, il dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus.
les partisans de Jésus, les amis de Jésus, les saints qui sont dans la persévérance, qui savent faire, ils gardent les commandements de Dieu et ils ont la foi de Jésus. Même Satan qu'on ne peut bon Dieu, même Satan qu'on qui moun kap marche avec bon Dieu. Dans Apocalypse 12 verset 17, la Bible dit, et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Même Satan connaît que peuple bon Dieu a son peuple qui obéissant, son peuple qui a gardé les commandements de Dieu. Oh Jésus, notre parfait exemple, a obéi jusqu'à la mort. Le Jésus après mourir sur la croix, dans le jardin de Gethsémane, les prières dit papa, si possible, éloignez coupe ça de moi. Amis, frère, monsieur, m'ta comprendre ça bien. Ma fille n'a quitté ça. Jésus était capable de mourir. Il était capable de virer de là dans le ciel parce qu'il n'a pas de péché. C'est moi avant qui t'ai péché. Il n'est pas obligé à mourir sous la croix. Mais parce qu'il remet, parce qu'il remet, parce qu'il voulait obéir à papa. Il dit papa, c'est volonté qui pour fête. Au lieu de tourner à vivre dans le ciel là, il choisit mourir pour eux. Il choisit mourir pour moi. Il paye d'être péché noir. Il accepte la condamnation que nous avons mérité. Il prend sort qui te doit tomber sur nous. Il va nous la vie au siècle des siècles. Même Jésus ça, qui était mort pour eux, il voyait me poser en question à soi. Il obéit papa. Il accepte mourir parce qu'il remet on. Et vous-même, qui sont prêts pour faire pour lui. Sous remet Jésus, par amour pour Jésus, faut voir preuve amour ça. Jésus voyez me aujourd'hui qui sont prêts pour faire pour lui, lui-même lui mourir pour vous, lui fait sacrifice pour vous, lui fait bon la vie éternelle et vous même qui preuve d'amour à bali, lui mando preuve d'amour là, lui montre preuve là, lui dit aujourd'hui encore en Jean 14 verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Combien d'amis là qui remet Jésus? Combien de monde qui suit qu'on aime Jésus? Dis amen sur ce qu'on aime Jésus. Eh bien, sur aimer Jésus, faut pas la preuve d'amour là aujourd'hui. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous voulez prier avec vous qui aime Jésus, qu'il fait la preuve d'amour ça aujourd'hui. Toutes les amis qui aiment Jésus, qui fou pour Jésus, qui sont partisans Jésus, qui veulent ouais Jésus bientôt quand il reviendra. Ou vous voulez régner avec Jésus, la preuve ça aujourd'hui non. Mettons à genoux qu'on y a. On nous prie pour nous dire Jésus, aidez-moi pour m'observer tes 10 commandements. Priez nous, ouvrez cœur, dit Jésus, nous te qu'on désobéir avant tant que Satan. Je dis à m'entendre voir, demandez pardon, bonne force pour m'observer tes 10 commandements, pour obéir toutes, pour me donner preuve d'amour ça. Car Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amis Jésus yo. Mon qui veut bal preuve d'amour ça ou carré dans numéro qui passer kounya sur écran mon qui répond on dit oui ou comprendre l'amour bon Dieu ou comprendre sacrifice Jésus fait pour moi ou voulez obéir Jésus parce qu'on remet à partir de aujourd'hui ou obéir aux 10 commandements de Jésus ou capable venir dans temple 1 ou de la réunion bon en CDGI venir adorer bon Dieu venir persévérer dans l'assemblée des saints qui gardent les commandements de Dieu venir prendre décision pour baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, bon Dieu va bénir aujourd'hui, la béni famille, la béni petit, la béni activité, la béni travail, et l'elle tourner, sur rester obéissant, sur rester fidèle, ou à régner avec lui pour le temps et pour l'éternité. Tu n'as rien à perdre quand tu obéis au commandement de Dieu, mais tu as tout à gagner. Quand tu obéis à Dieu, il te met à la tête. Tu ne seras jamais à la queue. La mets-toi devant ou pas jamais derrière. Ou pas t'arrêter ça, ou pas intéressé. Fais mes yeux non. Mets-toi à genoux. En nous prier pour nous dire, bon Dieu, à partir d'aujourd'hui, m'a observé tes 10 commandements. Bonne force pour m'obéir, car je puis tout par celui qui me fortifie. Fermons les yeux et prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, merci de ce que je dis encore au montrez-nous que si gain tout dégâts ça yo, si gain toute catastrophe ça sur la terre, si pays nous tourner en cimetière à ciel ouvert, si gain autant de méchanceté, autant d'abus, autant de violence, c'est parce que les hommes choisissent pour désobéir à ta loi. C'est parce qu'il y a une autorité religieuse qui a fait des 10 commandements abolis. Ainsi, nous sommes tombés dans une société immorale, une société sans foi ni loi, côté tout le monde pense au café ça ouvlé, j'ai ouvlé, les ouvlé. Merci parce qu'on rappelle nous aujourd'hui que tes commandements sont là pour nous aider à vivre heureux, à vivre dans l'harmonie, à vivre en paix les uns
avec les autres. Pour avoir aidé nous aujourd'hui, nous-mêmes qui t'appelons des désobéis à commandement yo, pour mettre l'ordre dans la vie nous. Aidez-nous aujourd'hui pour nous changer de direction. Fais-nous grâce à toucher que chaque ami qui a recevoir sur plateforme ça, toucher que chaque membre d'église. Aidez-nous pour nous comprendre que plus nous désobéissons, plus nous péchons, plus nous marchons vers la mort éternelle. Pardonne les erreurs du passé, pardonne les péchés commis par devant ta face. Je dis nous venons faire allégeance, nous venons nous voulons obéir à tes 10 commandements. Mettez force dans faiblesse nous. Aidez-nous pour nous dire comme l'apôtre Paul, notre grand frère, je puis tout par celui qui me fortifie. Fais-nous grâce pour nous avancer main dans la main avec vous sur les anciens sentiers d'obéissance. Et comme ça, on va conduire nous vers de nouveaux horizons, horizons de paix, horizons de bonheur, de béatitude sans fin. Touche nos amis invités, touche les internautes, forme ta sélection, permettre qu'on prenne jodi a même la décision d'obéir à tes 5 commandements, permettre que vous preuve d'amour ça. Et désormais, il a marché avec vous dans une nouvelle direction. Nous toutes nous va bénir et non va glorifier. Tandis que nous aujourd'hui encore, pardonnez péché nous, bénis décision que nous prenons et aidez-nous pour nous persévérer, pour nous être fidèles avec vous jusqu'à ce qu'on retourne. Fais-nous grâce, tandis que nous, non plus que nous demandons, nous prions au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Pas oublier, Jésus bon preuve que le reméon, il mourit pour vous, il m'a donné preuve d'amour tout même jodi a, il dit si vous m'aimez, gardez mes commandements, plus obéis, plus bon Dieu a béni parce que bon Dieu remet les petits et obéissants. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que le Seigneur vous bénisse. Sorti 14 pour arriver 28 janvier à Netha, département laïque fête chasse là avec l'église Adventiste 7e jour Temple 1 a présenté une grosse conférence biblique qui a pour thème vers de nouveaux horizons avec pasteur Vanel Louis-Saint. En plus toujours a gagné rubrique sur la santé, relations familiales, performance artiste nationale ou artiste international. Ou voulez nan mon béni plus pour année 2023 ça, quel que soit côté où y sous terre. Depuis le fait 6 êtres nan un souhait, ou ab juste prendre téléphone ou, tablette ou bien laptop ou pour monter sur Facebook ou bien YouTube pour qu'à connecter à Temple 1 en direct, Hop Media Haïti ak Fête Chasse, ou bien 4 VVE 89.7 FM stéréo. Pas de raison pour rater un programme qui n'a gros dimension ça. Oh, moins tablier. En pile surprise avec distribution Bible pour visiter nous. Pour plus d'informations sur l'événement là, contactez 37 42 97 97 38 66 60 83 38 95 31 29. Depuis Kounye Yanabdio, bienvenue.